retour que nous n'avons jamais pu avoir au Bénin et que nous souhaitons avoir cette fois-ci et que nous voudrions travailler avec la HAC, travailler avec les professionnels des médias afin d'amener les candidats à se soumettre à cette pratique qui est déjà répandue en Afrique, puisque un pays l'a déjà fait, et qui manque à notre démocratie. Nous avons donc discuté avec le président de comment nous pourrions travailler ensemble pour faire en sorte que nos élections soient libres, transparentes et pacifiques. Il faut dire qu'à la suite des membres de Force Élection, les conseillers de la HAC ont aussi reçu le nouveau bureau délibérant du consortium Alafia. Ils étaient à la HAC pour se présenter à l'institution. Fin du séminaire de la HAC et de ses partenaires sur le thème la responsabilité des médias dans la préservation de la cohésion nationale. C'était ce samedi à l'hôtel Fifatin de Boycon. Les responsables d'organes de presse ont été mieux outillés pour affronter les prochaines élections. Arnaud Amoussou et Deron Pévi. 3 jours durant, les responsables d'organes de presse se sont réunis dans cet hôtel Fifatin à Boycon, un lieu d'hébergement dont les 2 premières syllabes résume à elle seule l'objectif visé par ces patrons de presse en se regroupant ici. Éviter les tensions électorales et post-électorales lors des prochaines joutes présidentielles et législatives couplées. De différents thèmes ont été débattus de façon responsable et ce sont les participants qui s'en réjouissent. C'est 3 jours denses de réflexion prospective et anticipatrice en ce qui concerne les élections prochaines au Bénin. Nous avons essayé de définir un peu les formes et les normes dans lesquelles nous allons travailler pour que la presse ne soit pas un peu un organe qui doit amener à la dérive. Et ce sera ça prochainement au niveau des radios, au niveau des télévisions, au niveau des journaux, pour que jamais, au grand jamais, eh bien, la presse ne soit plus en défaut comme étant le détonateur et un instrument de pyromanie. Pour le président de l'UPMB Brissoussou, la presse béninoise a un triple défi à l'avant-veille de ces élections. Nous avons un triple défi, celui de renforcer la liberté de la presse, celui d'assurer le professionnalisme et de veiller à notre responsabilité. Parce que nous sommes tous acteurs du développement d'un pays. Édouard Loco, premier vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, s'est également dit satisfait de la participation massive des responsables d'organes. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose dont je me réjouis personnellement, c'est d'abord la participation massive des responsables des médias du secteur privé à ce séminaire. C'est ensuite la franchise et la sincérité des débats qui n'ont pas été du tout hypocrites. Les maux et les difficultés qui plombent les ailes de la presse béninoise ont été exposés parfois crûment, ce qui a permis de partir des réalités vécues pour définir une stratégie qui permette aux médias de jouer pleinement leur rôle dans l'organisation des prochaines élections que chaque Béninois et chaque Béninoise voudrait voir se passer de façon transparente et pacifique. La commission de la formation et de la documentation de la HAC et le comité de gestion et de suivi du programme de renforcement des capacités des professionnels des médias projettent dans les tout prochains jours une autre formation aussi bien animée dans le septentrion pour outiller les patrons de presse du Nord Bénin. Valider le document intitulé spécial cinquantenaire de la diplomatie béninoise, c'est l'objectif de la grande concertation qui a lieu ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Il s'agira pour les participants de faire le bilan du parcours du ministère vitrine du Bénin 50 ans après les indépendances. Héribert Labelle Adjovi, Elvis Tonokoy. Salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Diplomates béninois encore en service et leurs anciens déjà à la retraite étaient ensemble ce lundi pour revisiter le parcours de la diplomatie béninoise depuis 50 ans. Nous pensons que c'est d'autant plus pertinent dans un monde qui se caractérise par l'ouverture, la mondialisation, la globalisation. Donc il est nécessaire d'avoir une diplomatie qui comprend, qui pilote un petit peu ces relations assez complexe et multiple aujourd'hui. Au cours de cette journée de validation du document intitulé « Spécial cinquantenaire de la diplomatie béninoise », les participants ont assisté à 2 communications sur les thèmes « Naissance et évolution du ministère des Affaires étrangères » et « Les Béninois dans les organisations internationales ». Occasion propice pour donner quelques conseils
aux diplomates encore en service. Il n'y a pas une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Abidjan et une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Paris et une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Berlin. Non. Il faut une cohérence totale pour marquer l'action du Bénin. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour, après avoir remercié les anciens pour tout ce qu'ils font à nos côtés aujourd'hui, lancer un appel à mes collègues qui sont là aujourd'hui pour dire que la discipline du travail doit être le leitmotiv de tout le monde dans cette maison. La discipline pour le travail bien fait. La discipline pour le travail qui permet de signaler la présence du Bénin dans les enceintes internationales avec le même comportement qui caractérise et qui a caractérisé nos anciens qui ont marqué la diplomatie de notre pays depuis la période dahoméenne jusqu'au Bénin où nous sommes aujourd'hui. La diplomatie béninoise, 50 ans après, est une histoire de beaucoup d'exploits qui ne demande qu'à être consolidée. La campagne de dépistage visuel et de traitement des maux d'yeux se poursuit avec l'ONG ANAP Bénin, Association nationale d'amitié avec les peuples. Les populations d'Aboum et Calavi et de Cotonou pourront se faire dépister les maladies au niveau de leurs yeux à la Maison des Jeunes située dans l'enceinte de la mairie d'Aboum et Calavi jusqu'au 24 décembre prochain. Et ce lundi, l'ANAP a procédé au don de 200 moustiquaires aux populations. Ronald Robinson, Barnabé Messin. J'ai vu à la télé là qu'il y a un ONG qui est venu, ONG. C'est-à-dire mon enfant appelle ça ONG, ONG. Donc ils vont faire regarder les yeux là et dire, ah, le problème là, je tremblais ça il y a longtemps. Donc j'ai dit je vais venir. Il est enfin là. Et après une brève formalité qui consiste à l'enregistrer dans un carnet de soins et à prendre sa tension artérielle, le voilà en pleine consultation. À la suite de son dépistage, il s'est dirigé, comme bien d'autres avant lui, vers les oculistes, un exercice au bout duquel il se confie. C'est que je suis content. Parce que, problème là, ils ont dit que j'ai besoin de 30 000 avant là. Hein? Je suis arrivé maintenant, enfin, ça fait 11 500 que je vais dépenser, au lieu de 30 et quelques mille. Donc, vraiment, c'est bon. Cette satisfaction est à mettre à l'actif de toute une équipe, celle de la brigade sanitaire mobile de l'ONG ANAP, que remercie au passage les responsables de l'ONG pour la bravoure et le sacrifice consentis à parcourir tout le Bénin en vue du bien-être oculaire des populations. Ce lundi, à la Maison des Jeunes d'Aboum et Calavi, cette ONG clôture à travers ses gestes le don de 2000 moustiquaires entamé depuis l'avènement des dernières inondations. C'est une contribution modeste aux populations, mais c'est ce que nous pouvons faire pour le moment. Et à ce titre, je voudrais remercier la DBF, qui est une ONG allemande. Je voudrais remercier les Luxembourgeois pour leur contribution, ainsi que les Autrichiens. Tous ceux-là qui nous viennent en aide, qui nous permettent de vous aider. Ces femmes bénéficiaires ont plutôt béni l'ONG ANAP pour ses actions. Celles qui la découvrent promettent vite en jouir. Je n'étais pas au courant du dépistage des problèmes d'yeux, mais une tata d'ici m'en a parlé et j'y emmènerai bientôt un enfant. L'occasion était propice pour le coordonnateur de l'équipe mobile de campagne de revenir sur les dernières actions de l'Association nationale d'amitié avec les peuples, ANAP, toujours dans la commune d'Aboum et Calavi. Notamment à Glodjibé, à Kokokodji et à Godomé, où nous avons organisé des campagnes de dépistage visuel et traitement des maux d'yeux au profit de certains établissements scolaires avec une participation importante des élèves, des enseignants, des parents d'élèves. La contribution de l'ANAP s'est beaucoup plus renforcée au plan national, selon les responsables de cette ONG, qui invite les populations à faire massivement le déplacement jusqu'au 24 décembre vers l'équipe mobile de l'ANAP en activité à la Maison des Jeunes d'Aboum et Calavi, dans l'enceinte de la mairie.
Les acteurs de la décentralisation prennent part depuis ce matin et ce jusqu'au 17 décembre prochain à un atelier. Les travaux qui se déroulent à l'Infosec de Cotonou permettront de valider 3 documents importants pour un service plus efficace et plus rapide au niveau de l'administration communale. C'est le programme belge d'appui local aux communes de l'Atakora Donga et du Monokoufo PAPDC qui a initié les travaux. 5 jours d'intenses travaux attendent les acteurs de la décentralisation conviés au présent atelier, initié par le programme belge d'appui au développement local dans les communes du Monokoufo et de l'Atakora Donga, le PAPDC. Il s'agit pour eux de valider une série de documents et d'études, 3 au total. L'étude des documents types de maîtrise d'ouvrage communal, l'étude des systèmes d'information existants dans les institutions et structures décentralisées et déconcentrées, et enfin la stratégie de repérage ou de recensement des enfants de 0 à 12 ans dans les communes bénéficiaires du PAPDC. La validation des études que nous venons de faire, les 2 rentrent dans le cadre effectivement de ce 3e point, qui est le fonds d'initiative projet. On prend beaucoup de textes, mais on prend beaucoup d'outils, mais les gens ne savent pas les utiliser. Et à chaque fois, c'est un recommencement. Si je donne un exemple en matière de marché public, vous allez à l'administration communale, vous demandez à quelqu'un, un DST par exemple, de rédiger un dossier d'appel d'offres. Il va commencer à se remuer les méninges, à écrire, peut-être va mettre 1 mois avant de rédiger ce document. Une fois ces documents validés, le travail sera plus facile au niveau des travailleurs de l'administration communale qui, à leur tour, offriront un service fiable et plus rapide aux usagers. Toute chose qui vient en appui aux efforts du ministère de la décentralisation pour un réel développement du processus au Bénin. Vos travaux permettront ainsi de disposer d'un CD-ROM comprenant les divers documents structurés et organisés en vue de faciliter le travail des secrétaires généraux, des chefs de service du développement local et de la planification, des chefs de services techniques et des chefs de services des affaires financières des communes. Des éléments à implanter sur le site web de l'Association nationale des communes du Bénin et du ministère en charge de la décentralisation et de la Commission nationale de régulation des marchés publics. Je ne doute pas un seul instant de l'expertise et du sens de responsabilité des participants, données qui font augurer d'ores et déjà de la qualité et de la pertinence des choix qui seront opérés. Le PAPDC est financé par l'Agence belge de développement CTB et a déjà, depuis son démarrage en 2008, mis à la disposition des communes bénéficiaires plus de 3 milliards de francs CFA pour les aider à mettre en œuvre leur plan de développement communal. Politique à présent, après l'étape des communes, les militants et forces politiques composant la majorité présidentielle dans le département de l'Atlantique sont passés à la vitesse supérieure dans leur projet d'installation des cadres de concertation en prélude aux futures échéances électorales. Celui de leur département a été installé ce dimanche dans l'enceinte du campus scolaire d'Alada. On retrouve Narcisse Alossé et bienvenue Rongbe. La mobilisation sonnée a fait drainer un essaim de militants des forces politiques composant la majorité présidentielle venus de toutes les 9 communes du département de l'Atlantique. Une occasion pour chacun d'eux de réaffirmer la volonté de donner un second mandat au président Boni Yayi. L'expression de cette volonté avant l'étape des urnes, la voici. 10 doigts levés au ciel qui, selon eux, symbolisent 10 ans de séjour pour leur leader au palais de la Marina. Le Bénin mérite la prospérité.